les tricoteuses. Alors ici, on est dimanche. La température est idéale pour filmer. La luminosité est parfaite également. Un dimanche tranquille à la maison avec peut-être quelques interruptions de petits chiens qui jappent, mais sinon, ça devrait être tranquille pour aujourd'hui. Alors, je m'appelle Julie, je suis la podcasteuse du podcast Je placote, tu tricotes. Alors, je suis également sur la page Facebook du même nom et je suis aussi sur Instagram sur la page du même nom également. J'ai aussi la compagnie Création Rosemary qui fait la création des sacs à tricot, des pochettes pour les accessoires, ainsi que des sorties là, à peu près aux saisons pour ce qui est des nouvelles sorties de sacs à tricot. Je vous présenterai plus tard un peu. Alors, si tu n'es pas inscrit à mon Instagram, si tu n'es pas inscrit également à mon Facebook, je t'invite à le faire parce que des fois, tu peux manquer des updates de sacs et ça part très vite. J'organise aussi dans Je placote, tu tricotes, j'organise des tricots placotes une fois par mois ici à Alma parce que je viens du Lac-Saint-Jean. Ici à Alma, nous avons maintenant un local à nous qui nous est prêté. Et puis, une fois par mois, on se rencontre pour jaser, tricoter, souper ensemble, on apporte notre lunch, puis on a bien du plaisir. Fait que si tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu peux venir te joindre à nous et ça nous fera plaisir de partager notre passion avec vous. Alors aujourd'hui, nous sommes, comme je vous disais tantôt, nous sommes le dimanche le 9 novembre, si je me souviens, le 10 novembre. Le mois d'octobre passé, pouf, comme très rapidement. Mois d'octobre, hein, on sait que c'est comme un entre-deux de saison. Alors, c'est entre l'été et l'hiver. C'est vraiment où ce qu'on ramasse nos choses, qu'on fait à l'extérieur de la maison. Alors, la transition se fait assez rapidement. Nous, ici au Lac-Saint-Jean, la température est parfaite présentement. On n'a pas encore eu de neige. On a des températures à peu près ressenties de 0, -2, mais ça va quand même très bien. Je trouve que c'est quand même bien pour la saison présentement. J'arrive d'une randonnée hier en forêt où ce qui faisait super beau encore. Fait qu'on peut en profiter au maximum. C'est vraiment plaisant. C'est sûr qu'on s'en va vers la saison du cocooning, on s'en va vers la saison du tricot encore un peu plus, où ce qu'on va probablement plus tricoter. En tout cas, moi, pour ma part, c'est le cas. L'hiver, c'est sûr et certain que c'est propice à ça, hein. On tricote un peu plus, on est plus à la maison, on sort un peu moins, on a plus tendance à s'envelopper dans la chaleur, dans la douceur, s'allumer des chandelles, prendre des chocolats chauds, des choses comme ça. Fait que c'est sûr et certain que l'hiver est plus propice au tricot. Donc, sans plus tarder, je vous présente ce que j'ai fait depuis 2 mois. Je ne suis pas venue vous voir, pas par manque de temps, je ne suis pas venue vous voir par manque de choses à vous présenter. C'est sûr que quand je viens vous voir, si j'ai rien à vous présenter, pas très intéressant. Donc, je commence tout de suite par mes tricots terminés. Ce que je porte aujourd'hui, ben vous l'avez déjà vu. Alors, je l'ai juste mis sur mon dos pour vous le montrer. Je l'adore vraiment. Je l'ai porté plusieurs fois et puis j'ai eu que des bons commentaires. Donc, c'est un tricot que j'apprécie vraiment. Dans mes tricots terminés, la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais quelques en cours qui ont pris fin. Alors, je vous présente mes tricots terminés. Alors, pour commencer, j'ai terminé le gnome, parce que vous savez que je fais les gnomes. Alors, j'ai terminé le gnome de septembre, qui était un gnome avec un patron gratuit. C'est très rare qu'elle fait des patrons gratuits, mais là, elle nous en avait donné un petit gnome bien simple, qui fait que pour les débutantes, ça aurait pu être un patron bien simple à faire pour commencer à apprendre les petites techniques qu'il y a pour faire les petits bras, des choses, le nez, des choses comme ça, pour après ça peut-être venir qu'à faire les autres patrons de Sarah Shiraz qui seront un peu plus élaborés. Donc, ce gnome-là n'avait pas vraiment de technique spéciale ou de technique plus compliquée que d'autres. Et puis, on a pu réaliser ce gnome-là en septembre.
Alors, j'ai utilisé des restes de laine. Vraiment, il y a toujours il y a toujours un écheveau blanc qu'on a besoin. Puis le reste, ben, elle nous guide un peu, là. Soit elle nous dit 2 couleurs très contrastantes, soit elle nous dit, mettons, une autorayante avec une contrastante. Mais sinon, elle nous guide vraiment toujours là, dans les choix de couleurs pour que notre gnome soit quand même bien réalisé. Fait que ça, c'était le gnome de septembre. Ensuite de ça, on a eu un gnome en octobre qui avait pour but au départ, ben pas pour but, mais au départ, c'était un gnome mystère. Et elle nous avait déjà averti que ça allait être un gnome plus gros. Alors, juste avoir, le grammage qu'on avait besoin, c'était quand même 50 grammes de uni, 50 grammes d'autorayante. Elle demandait une autorayante et elle demandait aussi 20 grammes de blanc. Alors, il y a des kits qui étaient déjà proposés. Quand elle fait un gnome, habituellement, il y a toujours des kits qui sont proposés de différentes teinturières, mais vu qu'elle est à l'extérieur de notre région, le shipping est vraiment cher. Souvent, les kits sont assez dispendieux, donc on essaye de trouver ce qu'on a dans notre région. Moi, je suis allée avec la Scrumptious Pearl parce que j'étais allée au Festival Twist et je m'étais dit, ben avec la Scrumptious Pearl, je devrais être pas pire. Elle avait demandé une autorayante avec des rayures d'environ 3 à 4 ans. Fait que c'est ce que j'ai essayé de respecter. Donc, j'avais acheté l'autorayante de cette couleur-ci et j'ai fait le gnome de octobre. Je l'aime vraiment. Il est vraiment beau avec son grand chapeau. Ça a été vraiment long à tricoter, par exemple. Je vous avoue qu'à un moment donné, là, j'étais un petit peu découragée. Je l'ai faite, puis Julie Berthelot, mon amie, l'a faite aussi, puis on était un petit peu découragés, là. À l'autre bout, on s'est dit, ouais, en fin de compte, c'est gros, là. Puis j'ai mon amie Marie-France aussi qui l'a fait. Tu sais, le corps en dessous, là, ça vient long, un moment donné, là. Fait qu'on lui a fait aussi des petits bas. Je m'excuse, hein, des fois, j'ai tendance à changer d'option, mais c'est vraiment là qu'il faut que je regarde. Alors, on lui a fait des petits bas avec des petites jambes, et celui-là n'a pas de bras. Il y en a beaucoup qui ont imaginé le gnome, mais qui ont changé, qui ont mis des bras, qui leur ont mis un tricot par en avant. Il y en a qui ont vraiment plein d'imagination pour ça. Fait que moi, habituellement, je m'en tiens pas mal au patron parce que mon imagination, des fois, est un peu au neutre pour les gnomes. Fait que c'est ça pour le gnome, excusez, d'octobre. Alors, je l'aime vraiment. Ça va s'ajouter à ma collection de gnomes. Ensuite de ça, j'ai fait un peu fonctionner ma tricoteuse parce que en octobre, j'ai eu le droit d'être invitée pour une rencontre de tricoteuses antiques circulaires à Roberval par Madame Louise Trudel et j'ai vraiment adoré cette rencontre. On était une quinzaine de tricoteuses où j'ai pu donner mon savoir. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai pu partager avec des femmes ce que je savais, lui donner des trucs, parce que je donne des cours pour ces machines-là ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, je crois que mon savoir a été vraiment apprécié. Fait que quand je donne un cours de même, on dirait que là, ça me redonne un peu le goût d'embarquer sur ma machine. Parce que on saura qu'après le tricot, après Création Rosemary, la machine vient en troisième, puis en quatrième vient le métier. Fait que c'est sûr que souvent, la machine à tricoter prend le bord, parce que quand j'ai tricoté puis que je me suis occupée de mes créations Rosemary, ben souvent, j'ai plus de temps pour aller sur la tricoteuse. Fait que là, j'en ai profité pour faire 2 paires de bas sur ma tricoteuse, et puis j'aime toujours le rendu, j'aime toujours la facilité que donne la tricoteuse de nous donner un bas rapidement, malgré que des fois, il y a des surprises, puis que ça fait pas, là. T'sais, des fois, on met le côteleur, puis ça fait pas, ça détricote, il faut recommencer. Mais sinon, habituellement, ça va quand même bien. Alors, j'ai travaillé avec de la laine commerciale. Sur ma machine, je mets souvent de la laine commerciale. Et j'ai une que j'ai ajouté un fil de nylon et l'autre non. Alors, je vous montre. Alors, j'ai tricoté ce bas-ci. Alors, c'est une couleur brune avec les côtes beige et le bout de pied beige. J'ai fait
tout ça, c'est tout fait à la machine, OK? Alors, un bord replié. Alors, on fait les côtes au complet, on replie sur la machine, on passe un tour et ça tricote tout seul. Tout fait le bord complet. Le talon aussi, ça donne un talon en raccourci sur la machine. Et j'ai fait le bout de pied comme je veux. Habituellement, je le fais à la main parce que j'aime mieux le rendu du bout de pied à la main qu'à la machine. Mais ça, c'est un choix personnel. Alors, j'ai fait le bout de pied du patron Bobli. Je fais toujours là, pas mal ce patron-là. Fait que ça, c'est pour une paire de bas à la tricoteuse et j'ai les deux. Bien sûr. Alors, peut-être que ça sera un cadeau de Noël. Peut-être que non plus, ça ira peut-être dans ma boîte de bas. Et celui-là n'a pas été fait avec un ajout de fil de nylon. Il a été fait seulement avec la laine, simplement. Ensuite de ça, j'en ai fait un autre paire dans le bleu, où j'ai ajouté un fil de nylon. Vous pouvez voir là, comme le petit beige jaune là, qui est à travers la laine bleue. C'est ça que l'effet que ça donne, le petit fil de coton, de nylon, excusez. Alors, c'est un petit fil fin, avec comme un petit spring dedans. Je peux vous le montrer un petit peu. Ici, excusez-moi. Alors, c'est une bobine de fil comme ça qu'on achète. C'est vraiment fin. Alors, vous voyez, là, ça a comme un petit ressort dedans. Puis, on ajoute ça avec notre fil sur notre machine et ça nous donne une durabilité supérieure pour nos bas. Alors, celui-là a été fait en côte ordinaire, pas repliée. Alors, j'ai fait des côtes 1-1. Ensuite de ça, j'ai transformé ça en côte 3-1. J'ai fait un talon à rang raccourci comme d'habitude. J'ai enlevé mes aiguilles sur le dessous du pied et j'ai finalisé le pied encore avec la pointe Bobli d'Émilie Vizina. Alors, j'ai les deux paires. Et c'est sûr que ça fait des bas rapidement. Moi, j'aime vraiment là, la machine à tricoter. Si je pourrais l'exploiter encore plus, ça serait le fun, mais souvent, c'est le manque de temps. Fait que c'est ça pour les deux paires de bas sur la tricoteuse. J'ai le goût d'en tricoter peut-être quelques-uns de plus pour peut-être des cadeaux de Noël cette année. J'ai l'intention de peut-être offrir ça à ma famille cette année pour les cadeaux de Noël. Donc, à suivre si la tricoteuse roulera un peu plus. Vous voyez, là, j'ai un petit bordel de laine ici, là, fait que... Mais tu sais, ça fait que la tricoteuse, c'est comme mon tricot, en fin de compte. Tu viens faire une dizaine de rangs, t'arrêtes. Tu vas faire d'autres choses, tu reviens une dizaine de rangs. Le tricot, il reste là quand même. Fait qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce que ton tricot se défasse. Fait que la seule affaire, c'est qu'il faut que tu notes tes choses parce que des fois, tu ne te rappelles plus comment tu as fait de rangs. Mais sinon, ça va quand même assez bien. Ensuite de ça, j'ai fait le test de tricot MCL, Marie-Christine Lévesque. J'ai fait son cardigan Académie, que je n'ai pas avec moi parce que j'ai fait un don. Alors, je l'ai donné à ma fille Rosalie. Alors, je vais vous insérer une photo ici. J'ai tricoté le chandail de Marie-Christine Lévesque. Je peux vous montrer l'échantillon, par exemple. Alors, l'échantillon est ici. Alors, j'ai fait ce chandail dans la laine de Créarlaine couleur Ève, 100% laine mouton, que j'avais gagné dans le temps quand la boutique, je ne me rappelle plus du nom de la boutique, faisait des tirages. On pouvait acheter des coupons par Internet. Je crois qu'il y en a fait encore. J'avais gagné cette laine-là qui était comme un petit saumon très, très pâle. Et qui était très, très rustique. Hein? Laine mouton 100%, on s'est entendu qu'elle était riche, rude. Fait que puis c'était quand même un brin seulement. Fait que je m'étais dit que je vais faire avec ça. Puis quand Marie-Christine a sorti ce test-là, ben j'ai décidé de la mixer avec une souris qui m'a donné l'échantillon parfait pour le faire. Donc, j'ai tricoté le cardigan Académie de Marie-Christine Lévesque. Ça m'a pris à peu près un mois à le tricoter. J'ai tricoté ça en grandeur médium et ça l'a vraiment bien été. Comme toujours, les patrons de Marie-Christine sont clairs, précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Elle nous prend par la main.
je pense que c'est vraiment bien fait. Le col en V est vraiment le fun à faire. L'épaule, la construction de l'épaule, c'est vraiment joli. Alors, c'est un patron que j'ai vraiment adoré à tricoter. Alors, maintenant, c'est la propriété de ma fille Rosalie. Ensuite de ça, j'ai tricoté un chandail que j'ai acheté la laine à la petite laine. J'ai mis sur mes aiguilles, je l'ai tricoté, il est terminé. Ça n'a pas été plus long que ça. Alors, j'ai tricoté le White Mountain Light. Alors, je regarde mes notes, hein, je suis désolée. Alors, j'ai tricoté le White Mountain Light mais en fin de compte, c'est un coup de cœur. Excusez, je fais du bruit. En fin de compte, ça a été un coup de cœur parce que on est arrivé au festival La Petite Laine et puis Pure Laine avait mis ce chandail en démo et ben, j'ai eu un coup de cœur. Fait que j'ai acheté la laine qu'il fallait pour le faire. J'ai acheté la Viva de Carpe Diem qui est une laine, je vais vous montrer. Alors, qui est une laine avec un petit, comme si tu aurais détricoté de la laine, en fin de compte, avec à des places des petites bubbles. Alors, c'est vraiment intéressant comme laine. Et puis, eux autres, ils la mixaient avec une déca de pure laine dans les tons de blanc crème. Sauf que là, ça n'était pas dans mon budget. Alors, j'ai été chercher chez Vitaline en folie. J'ai été chercher une déca. Ça, c'est ce qui me reste ça, de mon chandail. J'ai vraiment eu peur. Il me reste 3 grammes. Alors, j'ai été acheter de la déca chez Vitaline, la base Caroube, qui est 80-20. Alors, 80% mérino, 20% nylon, qui a un grammage de 115 grammes pour 338 mètres. Donc, c'est vraiment intéressant pour une déca. Pour 30 $. Fait que je trouvais qu'elle était vraiment intéressante. Alors, c'est ce que j'ai acheté pour aller faire mon White Mountain Light. Alors, je vous montre le résultat. Il n'est pas bloqué parce que je l'ai fini hier. Il m'a pris 15 jours à tricoter. Alors, il me reste à le bloquer. Alors, je vous montre. Je vais me lever pour vous montrer. Hop, mon petit chien va japper un petit peu. Alors, j'ai tricoté comme Pure Laine l'ont fait. Alors, le yoke avec les deux mélangés ensemble et ensuite de ça, le bas avec seulement qu'une couleur, avec une manche. Et là, c'est sûr que le corps n'est pas très long parce que, comme vous voyez, oh, excusez, comme vous avez vu, j'ai été très serrée dans la laine. Donc, je mise sur le blocage parce que, en principe, il aurait été supposé d'avoir un peu plus d'aisance. Sur la manche, surtout, j'ai quand même la manche assez serrée. Mais je me fie au blocage pour pouvoir lui donner un petit peu d'ampleur puis un petit peu de longueur. Fait que j'ai été vraiment au bout de ma laine. Dans la Viva, là, il m'a resté quand même, j'ai pris seulement 72 grammes dans la Viva. Ça fait que il m'a resté 28 grammes. Fait que je vais peut-être refaire des bas. C'est pas de la laine à bas, mais refaire, mettons, le haut d'un bas. Pour ensuite de ça faire la pointe peut-être d'une autre couleur. Ça serait beau, ça pourrait faire un beau petit kit. Fait que c'est ça pour le chandail. J'ai vraiment aimé tricoter le chandail. C'est sûr que le patron a beaucoup d'options. Alors, il y a plusieurs cols, plusieurs grandeurs de corps, plusieurs manches. Il y a vraiment plusieurs options dans le patron. J'ai eu besoin d'aide de mon amie Isabelle Gauthier. Salut Isabelle! Parce que il y avait comme, moi on dirait que des fois, là, quand il y a trop d'informations dans un patron, là, je viens que je sais plus où me tirer, je sais plus où... fait que là, il a fallu que j'ai eu besoin d'Isabelle pour me décortiquer ça un petit peu. Puis, sinon, j'aurais peut-être été capable, mais j'étais vraiment mêlée. Fait que Isabelle m'a aidé là-dedans. Isabelle, elle me dit, Julie, c'est ça, ça. On dirait que j'ai comme besoin de quelqu'un pour me décortiquer le patron qui est déjà trop décortiqué. Tu sais, des fois, quand il y a trop d'informations, c'est comme pas assez, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a quand même une vingtaine de pages, le patron, là. Fait que c'est quand même assez corsé. Mais j'ai réussi. Je suis vraiment fière. Un coup expliqué, c'est correct, là. Tu sais, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis donc bien niaiseuse, tu sais, mais
c'est ça. Fait que j'avais besoin d'éclaircissement pour ce patron, mais il se fait vraiment bien, puis il est vraiment le fun à faire. Je le conseille à tout le monde sans problème. Fait que c'est ça, j'ai fait la grandeur X-Small, qui me donnait déjà un 5 pouces d'aisance, mais ça m'a pas donné, ben oui, ça m'a donné à peu près 5 pouces d'aisance, sauf sur la manche, où ce que j'aurais pas dû faire autant de diminution. J'aurais dû faire moins de diminution, mais là, j'avais peur de manquer de laine. Et d'après moi, si j'aurais fait moins de diminution, j'en aurais manqué. Parce que j'ai fait mon corps. Puis quand j'ai vu là, que j'allais manquer de laine, qu'il me restait un chevaux pour les manches, j'ai séparé ma balle pour mes manches en deux. J'ai fini mon corps au complet. J'ai vraiment joué dangereusement. J'ai dit, ah ouais, go. On finit le corps, puis ça advienne que pourra. Fait que j'ai fini le corps avec la balle que j'avais. J'ai séparé mes deux manches. Puis j'ai tricoté jusqu'au bout ce qui allait me rester. Puis c'était ça. Fait que je me suis dit, il fait, c'est bien parfait. Mais si au blocage, je peux lui donner 1 pouce ou 2 là, de largeur de manche, puis de longueur de corps, puis de largeur de corps aussi, là, je vais être bien contente. Fait que à suivre pour le blocage au prochain épisode. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, je me suis amusée aussi avec ma machine parce que l'automne, c'est sûr qu'on décore un peu avec les citrouilles et tout ça. C'est sûr que là, on est rendu au mois de novembre, mais mes citrouilles sont encore présentes à l'extérieur et également à l'intérieur. Fait que si vous suivez mon Instagram, vous avez dû les voir. Alors, j'ai tricoté sur ma machine des citrouilles. J'ai tricoté des petites citrouilles comme ça. Vraiment facile à faire. On peut les faire à la main aussi, là, sauf que moi, j'ai la machine. Fait que c'est sûr que c'est plus facile. Alors, j'ai fait des tubes avec des côtes en mettant une aiguille qui n'est pas là pour donner la séparation de la côte. Et j'ai fait une brune, une blanche et une orange. Fait que je me suis vraiment amusée là, à faire des petites citrouilles. Fait que c'est ça pour mes tricots. Terminés. Pour ce qui est de ce mois-ci. Ouais, depuis que je vous ai vu, là, c'est ça. Ensuite de ça, dans les autres podcasts, si vous avez suivi mes podcasts, j'avais commencé le châle Lounet, que j'ai abandonné parce que ça faisait pas. On dirait que la laine était trop petite, ça donnait pas vraiment le résultat escompté que je voulais. On dirait que mon cerveau était pas prêt à tant de chartes, on dirait que j'étais pas prête à ça. Fait que j'ai décidé, après l'avoir laissé traîner dans un sac, j'ai décidé de le défaire. Maintenant, plus jamais je laisse de sac en attente avec un projet dedans quelques semaines. Dès que je vois que j'y touche plus, je le défais. Puis on fait d'autres choses. J'aime autant ça que ça reste là, que ça traîne là avec des aiguilles, puis que maintenant on dit « Oh, mais je t'ai rendu à quel rang? » Tu sais, absolument, je mets toujours une note, par exemple, très important. Mais souvent, tu sais, là, c'est difficile de reprendre un projet après plusieurs mois qu'on l'a laissé dans un sac. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire, mais je vais le refaire, de le défaire, mais je vais le refaire, par exemple. Parce que je le trouve beau, je trouve qu'il y a un beau rendu, mais je vais essayer de soit doubler ma laine que j'avais, ou soit trouver une autre laine tout simplement. Ensuite de ça, j'avais aussi commencé le chandail de True Black. Ouais. En tout cas, ça s'appelle de même. Je vais vous insérer une photo ici. Je l'avais commencé. J'ai aussi fait une demande sur mon compte Instagram. J'avais fait tout le yoke, la séparation des manches. Et puis, ma balle qui était... je m'excuse, mon petit chien veut se trouver un petit spot pour dormir, fait que ça va craquer. J'avais acheté la balle Noro, qui est ici. Excusez, mes aiguilles sont restées dedans, hein, pour pas que j'oublie que c'est ces aiguilles-là. Alors, j'avais acheté la balle Noro, comme ça ici, et que je voulais mixer avec un cône de brun que j'avais acheté dans une compagnie de laine qui fermait, je ne me rappelle plus le nom. Alors, pour aller avec ça, comme vous pouvez voir, le résultat sur la photo d'avant, c'était parfait. Là, le résultat était parfait, tout ça, sauf que en mixant ma laine aller-retour, ben ça a le fait que le côté droit et le côté gauche n'étaient pas pareils. Et ça me dérangeait énormément. Fait que je me suis dit, j'ai posé la question sur mon Instagram, le sondage a été partiellement partagé
Et j'ai décidé de le défaire. Et en parlant avec Paul à la petite laine, Paul, elle m'a dit, Julie, pourquoi tu le stickerais pas? C'est pas un patron qui se stick, mais elle m'a dit, tous les patrons se stickent, Julie, il n'y a pas de problème. Bon, ben, fait que j'ai dit, d'accord. Fait que je l'ai défait et ça sera un projet là, à venir où ce que je stickerai ce chandail-là et probablement qu'en le tricotant en rond, ça sera, la répétition va être moins en aller-retour, donc les côtés devraient être plus semblables. Donc, je vous reviens avec ce projet-là pour ça. Ensuite de ça, on est rendu au projet en cours. Ça va vite, hein? Les projets en cours qui s'en viennent. Ma tête est vraiment débordée de projets. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve tout beau. J'ai la laine pour le faire, mais j'ai vraiment des beaux projets qui s'en viennent dans ma tête. Puis c'est vraiment intéressant. L'hiver va être plaisant. Il va faire juste du temps. Du temps, on en a moins souvent. Alors, mes projets, présentement, mes projets en cours que j'ai. Alors, j'ai le gnome de Noël qui va s'en venir. Alors, j'ai acheté, ben il n'est pas en cours, là, mais il va s'en venir. Hein? Les indices vont sortir en décembre. Donc, je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Alors, à la petite laine, j'ai acheté, il demandait 4,20 grammes. Alors, j'ai acheté chez Sœur Hélène, j'ai acheté ça ici pour faire le gnome. Et il demandait aussi des petites lunettes que j'ai achetées sur Amazon. Alors, je ferai ce gnome avec quelques filles. Karine, Marie-France, Natacha. Ouais, c'est ça. On est cette petite gang-là. On fera ce gnome-là ensemble. Fait qu'on s'est fait un petit groupe Messenger pour se partager nos avances. Alors, le gnome de Noël, c'est un indice par jour, indice, recette, histoire, tu sais, là, fait que ça se fait bien au mois de décembre, que j'ai mis dans mon sac de gnome, que j'avais fait il y a quelques années pour Noël. Maintenant, j'ai décidé que dans mon sac là, de gnome, vu que j'en fais plusieurs, il y a toujours tout ce qu'il faut dedans. Alors, j'ai une aiguille 2,25, une aiguille 2,5 qui sont toujours en permanence dans mon sac. Et j'ai aussi mis un petit kit là avec des marqueurs, un ciseau, une aiguille à repriser, et puis mes anneaux que je mets dans le fond de mes gnomes, je vous montre. Alors, c'est des anneaux en métal que mon chum m'a procuré pour mettre dans le fond de mes gnomes pour qu'ils tiennent bien quand on les met quand on les dépose sur la table. Fait que je sais que dans ça, il y a tout le temps mon restant de laine blanche. Fait que je sais que quand je suis prête à faire un gnome, je pars avec ce sac-là. Puis c'est réglé. Ensuite de ça, dans les projets en cours. Alors, j'ai le cardigan. Je pense, j'ai de la misère avec mes mots anglais, hein, vous savez. Hein? Alors, je vais le prononcer et je vais vous mettre une photo ici. Alors, c'est le Tree and Back Again cardigan de Tania Barley. Alors, je le tricote avec ma laine chalet que j'ai acheté à Twist. Il m'est arrivé une petite avarie avec cette laine-là. C'était un cardigan, c'était de la laine teinte à la main, mais je me suis dit, oh, j'alternerai pas les écheveaux. Sur un cardigan, c'est un peu plus tannant. Fait que je m'étais dit, OK, on y va comme ça, puis on n'alterne pas. Sauf que quand je suis arrivée après la séparation des manches, est-ce que j'ai dû changer d'écheveau. Mes autres écheveaux étaient vraiment plus pâles que mon premier. Donc, la démarcation était vraiment marquante. Ça n'aurait vraiment pas été beau. Donc, j'ai défait. J'avais 8 pouces de corps de fête. Alors, j'ai défait et j'ai refait. Alors, là, j'alterne les écheveaux. Ça paraît un petit peu, mais bon. Je me dis que c'est de la laine teinte à la main, mais bon. Alors, c'est ça que ça donne ici. Alors, c'est un beau chandail avec un beau petit, ici, avec un beau petit jeu de mailles qu'on laisse tomber. Et ça donne comme un peu une branche de sapin, un petit peu, je trouve que ça ressemble. Alors, comme vous voyez, là, ici, on le voit plus dans le dos. On voit plus là, dans le dos que ça donne
des rayures, mais bon, je me dis que ça va peut-être bien se placer. La chalet est faite, est composée de 50% mérino, 50% chanvre, et elle va à la laveuse sécheuse. L'artisane m'a vraiment dit chez Artfil, il faut absolument que tu passes à la laveuse sécheuse pour qu'elle donne son rendu. Fait que j'ai bien hâte de voir de mettre ça dans la laveuse sécheuse. J'ai à peu près 2 pouces de corps de fait. Alors, c'est sûr que j'alterne mes écheveaux, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Mais sinon, ça va quand même bien. Et pour le résultat soit beau, ben, je pense que ça vaut la peine. Fait que j'ai ce cardigan-là en cours. Je le tricote dans la grandeur 3, qui devrait donner une belle aisance. Ensuite de ça, au Festival de la Petite Laine, on a comme tombé en amour, moi, Josée et Marie-France, pour un châle qui était au kiosque de Fibrani. C'est le châle Triade de Nathalie Bergeron, qui était en exposition dans les magnifiques laines de Fibrani, qui est sa base, Sa Majesté, qui est composée de 53% bébé alpaga, 34% soie et 13% cachemire. Et qui est mélangé avec la base Numa, qui est un fil de 70% bébé alpaga et de 30% soie. Donc, je peux te vous dire que c'est quand même assez doux. Et puis, la coloris, c'est Greg et Greg au Tibet. Donc, ça se ressemble. Alors, je vous montre cette beauté. Alors, c'est un fil lace qui est dans un gris et le fil est assez... Alors, ça, c'est la base Numa qui a 100 grammes pour 800 mètres. Fait que ça couvre quand même beaucoup. Qu'on vient doubler avec le bébé, avec la base Numa, qui est un bébé alpaga et, comme je disais tantôt, excusez, bébé alpaga et soie. Oui, c'est ça, bébé alpaga et soie. Fait que c'est vraiment très doux, c'est du beurre à tricoter. J'ai décidé de le tricoter la grandeur petit parce qu'il y a le petit et il y a le grand. J'ai acheté ce qu'il fallait pour faire le petit. Je le tricote sur mes aiguilles de bois parce que sur mes aiguilles de métal, ça glissait beaucoup trop et le résultat n'était pas bien, tu sais, les mailles n'étaient pas bien définies et puis je trouvais ça vraiment moins beau. Alors, il est dans le début, hein, parce que j'avais le test de Marie-Christine Lévesque à finir. Donc, c'était important pour moi là, de finir ça. Donc, le châle Triade est dans ses débuts. Il y a une bonne charte à suivre. Faut pas, c'est pas un zéro cerveau. C'est ligne par ligne, puis trompe-toi pas. Fait que c'est ça. Alors, j'ai ça de commencer. C'est vraiment un petit début. Mais ça devrait bien aller. Elle, sur son patron, il y a des franges. Moi, je ne mettrai pas les franges sur le patron. Alors, c'est ça ici, dans mon merveilleux sac avec des fleurs que je confectionne également. Alors, ça, c'est pour l'encours numéro 2. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire des boules de Noël. L'année passée, j'avais fait des boules de Noël. Cette année, j'ai décidé d'en refaire une ou deux. J'ai décidé d'en faire des grosses et de modifier le patron à suivre, ce que ça va donner. Je pourrais vous montrer ici en photo qu'est-ce que ça donne, parce que là, je ne les ai pas avec moi et ça ne me tente pas d'aller les chercher. Il faudrait que je descende au sous-sol. Fait que je vous mets une photo de mon avancée de boules de Noël. Ensuite de ça, pour les encours, je crois que c'est terminé, si je ne me trompe pas. Je vérifie mes petites notes. Ouais, il y aura le gnome de Noël et ça ressemblera à ça pour les choses, pour les projets en cours. Maintenant, pour les projets à venir. Bon, ben là, à venir, là, c'est sûr que on s'entend-tu qu'on a le cerveau plein en décembre, habituellement. Fait que c'est sûr qu'à venir, j'ai plusieurs projets dans ma tête. J'ai fait des achats aussi au Festival de la Petite Laine. Alors, je vais vous montrer les projets qui s'en viennent avec les achats en même temps de la Petite Laine.
Fait que ça va ressembler à ça. Je voulais aussi revenir sur la petite laine, ceux et celles qui sont venus me dire un petit coucou. J'étais vraiment contente. On a passé encore une belle fin de semaine de filles, comme d'habitude. Cette année, on était 8 dans le mât. C'était vraiment super encore. C'est tout le temps le fun. C'est tout le temps une belle fin de semaine. Il a fait beau. C'était vraiment plaisant encore. J'ai fait de belles achats. Raisonnables, très raisonnables cette année. Mais je suis contente des achats que j'ai faits. Alors, les projets à venir, je vais avoir le Rebelle Cardigan qui était en exposition au kiosque Fibrani. J'avais acheté au Festival Twist, si vous vous rappelez. J'avais acheté au Festival Twist cette beauté qui est de la compagnie Ma Maison Laine et puis qui est un suri. Un peu là, chamoiré dans les dégradés avec un peu de mauve, de brun. Et je m'étais dit, je trouverai quelque chose pour aller avec ça au Festival de la Petite Laine. Alors, j'ai trouvé, en l'occurrence en regardant le projet chez Fibrani, j'ai parlé avec la teinturière qui est là, qui est tellement fine. Là, ça a pas, elle et son mari sont fins, ça n'a pas de sens. Et tu sais, on apprend tout le temps dans la vie, hein? Puis elle m'a vraiment appris quelque chose. Elle m'a dit, tu sais, Julie, tu as un suri qui n'a pas de tenue. Elle dit, il faut absolument un fil qui va avoir une tenue pour tenir ton cardigan. Donc, elle m'a conseillé la 100% Mérino non traitée. Parce qu'elle m'a dit que non traitée, ça allait vraiment faire plus agripper ma laine ensemble et que ça allait vraiment se tenir. Alors, j'ai suivi ses conseils. Je vais tricoter le cardigan Rebelle Cardigan. Je vais vous insérer une photo ici. Et je vais voir la composition que ça va donner. Mais ça devrait faire vraiment beau les deux ensemble. Alors, c'est la base flocon. C'est une fingering 100% mérino non traité. Et la couleur, c'est l'angure. Alors, c'est un petit gris qui est quand même... les couleurs ressortent très bien. Ça devrait être beau ensemble les deux. Il y a quand même 400 mètres par écheveau. Alors, ça va être ça avec ces couleurs-là. Ensuite de ça, je veux tricoter le... Je vais sûrement maganer le nom encore. Je veux tricoter le Twist Clewood Sweater. Je vous insère une photo de Jennifer Stengas. Alors, comme vous pouvez voir, le yoke est vraiment beau avec des insertions comme de feuilles pour l'automne et tout ça. Je trouvais les couleurs vraiment belles. Alors, j'ai été y demander une fingering pour ce projet. Et j'avais été vraiment charmée là, par Vitalaine avec sa déca, avec ses couleurs et le prix qui est très abordable de ses laines. Et je les avais jamais essayées. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer. Alors, je suis retournée acheter de la fingering chez Vitalaine en folie. Une fingering avec 75 mérino, 15 cachemire et 10 soie. Alors, de la couleur berge. Oui, berge. On a 115 grammes pour 388 mètres de métrage. Alors, j'ai acheté 3 écheveaux que je vais mixer avec Vitalaine en folie toujours. La base Caroube, 80 mérino nylon, 20 nylon. Pour 389 mètres de métrage pour la couleur éphémère. Alors, c'est une... laine un petit peu marbrée et j'ai décidé de faire le yoke avec ça. Ça devrait être très beau à suivre. Le résultat que ça donnera, mais je pense que ça devrait être très joli. Fait à suivre pour ça. Ensuite de ça, je voudrais, ça faisait plusieurs années, quand j'ai fait ce chandail-là, avant, je voulais faire le Instant Crush de Joji Locatelli. Mais j'avais pas trouvé les laines qu'il fallait. Il demande 2 mohair combinés ensemble. Ça fait un chandail qui commence à faire cher. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Fait que je m'étais dit un jour, je trouverai une alternative. Au Festival de la Petite Laine, il y a la compagnie Soyez Laine
qui ont quand même des belles alternatives pour le mohair, le suri, des choses comme ça, aussi plusieurs laines, qui est assez abordable et que la qualité de la laine, je trouve ça doux quand même. J'ai déjà tricoté avec cette laine-là et j'avais déjà apprécié. Fait que j'ai décidé de le faire avec ces laines-là. Alors, et j'ai rencontré dans le festival, cette journée-là, une madame qui l'avait faite aussi avec cette laine-là, puis j'ai trouvé que le résultat était parfait. Donc, j'ai décidé de m'enligner comme ça. Je vous insère une photo du modèle ici. Alors, j'ai décidé d'y aller avec Alpaga Polyamide. C'est vraiment une bonne alternative, moins coûteuse pour faire nos chandails qui ont du mohair dedans ou du suri ou qu'on veut mettre un peu de douceur à l'intérieur. Alors, je vous montre les couleurs. Alors, ça sera ces 4 couleurs-là que j'ai acheté pour faire le chandail de Joji Locatelli. Alors, ça devrait être très beau. Je devrais commencer ça cet hiver. Pas cet automne, mais cet hiver, parce que oui, c'est quand même des couleurs d'automne. Mais fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Mais comme j'ai vu sur la dame, c'était très joli. Fait que je me dis que ça devrait être beau aussi. Fait que c'est ça mes projets à venir. J'en ai d'autres, là, mais pour le moment, ça serait ces 3-là qui primeraient. Avec les projets que j'ai en cours aussi. Fait que ça fait quand même 5 gros projets à venir, à part les petits projets qui vont s'ajouter pour Noël, parce que je veux faire des bas pour ma famille. Fait que ça devrait aller assez rondement et décembre devrait arriver assez pouf aussi, comme octobre passé. Au festival La Petite Laine, ensuite de ça, j'ai pas vraiment fait d'autres achats que ça. J'ai vraiment acheté des choses pour des projets. C'était vraiment ma vision cette année de ne pas acheter de superflu. Fait que j'ai vraiment acheté que ça. Ce qui est à venir aussi, j'ai des sacs de Noël en construction qui devraient sortir aux alentours de fin novembre, début décembre. Je suis serrée dans le temps aussi. Je suis un petit peu en retard parce que à cause de l'approvisionnement du tissu. Alors, des fois, le transport, c'est pas toujours c'est pas sous notre contrôle. Hein. Et puis, comme je commande, je commande toujours mes tissus à une place où ils font l'impression quand on les commande. Donc, c'est sûr que le temps qu'ils fassent l'impression, qu'ils nous envoient le tissu, tout ça, bien souvent, c'est un peu plus long. Donc, c'est pour ça que ça retarde un peu là, mes sacs de Noël. Mais ça devrait être encore une belle collection et il va avoir une grandeur comme d'habitude. Alors, ça sera des sacs grands et il y aura une pochette aussi qui ira avec. Alors, ça devrait sortir bientôt. Bientôt, je dis début novembre, fin novembre, début décembre. Alors, surveillez ça si tu n'es pas inscrit à ma page Instagram ou à ma page Facebook de Création Rosemary. Je t'invite à t'inscrire pour voir les updates de ces sacs-là. Ensuite de ça, ça ressemble un peu à ça pour aujourd'hui. L'hiver va s'installer quand même assez rapidement, alors je vous invite à passer un bel hiver. J'espère que Noël pour vous sera doux cette année. Nous, ça sera tranquille aussi. J'aime ça, le temps des fêtes. Pour ça, on se retrouve en famille, du temps passé plus ensemble aussi. On est moins pressés, les congés sont plus présents. Alors, on peut profiter de se lever tard, de flâner en pyjama plus longtemps. On dirait qu'on a le droit parce que c'est l'hiver et parce que c'est Noël. Fait que je pense qu'on en profite toutes, puis je vous souhaite de passer un beau Noël en famille et d'apprécier les petits moments qu'on passe ensemble parce que la vie, des fois, va tellement vite qu'il faut vraiment apprécier ce qu'on a présentement et d'en profiter au maximum. C'est vraiment important. Alors, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve peut-être en décembre ou peut-être en janvier après les fêtes. Alors, je vous fais un beau bisou
Et puis, je vous souhaite plein de tricots et laissez-moi un commentaire. J'aimerais aussi vous dire qu'on approche les 1000 abonnés. Alors, j'aimerais, quand il y aura 1000 abonnés, je ferai un concours, je ferai un tirage d'un sac de ma collection Création Rosemary. Alors, j'aimerais, dans les commentaires, que tu m'inscrives. Est-ce que toi, tu as toujours un sac par projet? Est-ce que tu as plusieurs sacs ou sinon tu prends un sac de plastique ou bien sinon tu prends un sac de n'importe quoi ou bien tu mets ça dans des paniers ou qu'est-ce que tu prends, toi, pour mettre ton sac de tricot? Et je t'invite à la fin de ton commentaire de placer une balle de laine et c'est avec ça que je ferai le tirage des 1000 abonnés avec ceux qui auront donné un commentaire. Alors, je t'invite à faire tout ça. Et puis, si tu n'es pas inscrit à ma page Instagram, Facebook, je t'invite à le faire. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à la partager et de mettre un pouce. Parce que c'est sûr et certain que c'est ça qui nous donne la visibilité et qui fait que ça augmente. Et tu peux m'écrire, là, j'adore ça, avoir les commentaires et je réponds assez rapidement, habituellement, aux commentaires que vous me laissez. Alors, je vous souhaite encore pour une deuxième fois un bon dimanche et on se retrouve une prochaine fois. Bye!